Je sors de la déchetterie là, j'ai mis 1 heure à vider une remorque après un chantier. Je vous assure, le moindre poil de cul là a été mis dans la bonne benne, il n'y a aucun problème. Du coup, ça m'a quand même donné un peu le temps de réfléchir. Alors pour ceux qui habitent pas en Dordogne, je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici aujourd'hui les déchets. Avant, on payait une taxe comme tout le monde, et puis vous mettiez vos poubelles chez vous, et puis on venait les ramasser. C'est-à-dire que si en plus on est dans une zone rurale où il y a quand même énormément de seniors, donc c'est plutôt pratique que les poubelles soient ramassées. Bon, ensuite est arrivée la SMD3 qui a implémenté un système où on paye ce qu'on appelle une redevance participative. Alors vous allez voir, c'est pas innocent, ça s'appelle participatif, ça fait partie de tout le délire. Donc on paye, hein, nous on est 4, ma compagne, mes 2 filles et moi, on paye plus de 400 balles, environ 400 balles par an, si je dis pas de bêtises. Pour pouvoir déposer, je sais plus combien de sacs poubelles, mais c'est n'importe quoi, des sacs de 30 litres. Heureusement qu'on a passé la phase nourrisson avec les couches, je vous jure, parce que déjà ce serait un cauchemar. Après tu payes pour les poubelles en plus que tu amènes. Donc il n'y a plus de collecte, c'est toi qui dois les amener. Donc je t'explique quand il neige, machin et tout, ou quand les vieux peuvent plus se déplacer, ben, je sais pas comment ils se démerdent. Donc les poubelles, faut qu'ils les amènent eux-mêmes jusqu'à un point de collecte. Comment on nous a vendu ça, hein, vous croyez? Ben, c'est comme d'habitude, hein. Ce qu'on fait, nous, en amenant nos poubelles, nous-mêmes, en allant à la déchetterie et en triant le moindre petit bout de gravat dans la bonne benne, eh ben moi, j'ai sauvé la planète aujourd'hui. Je sauve la planète pour mes enfants. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Bon, ça me coûte un peu, je paye 400 balles par an pour le faire, mais je suis content parce que j'ai fait une bonne action, hein. Alors ça, c'est la version édulcorée, c'est-à-dire que c'est la version qu'on va vous faire gober, le développement durable. C'est ce qu'on vous vend comme l'économie circulaire. Et laissez-moi vous expliquer en fait en quoi ça consiste l'économie circulaire, d'accord? Que vous compreniez bien, parce que là, on vous gave comme on gave les canards ici dans le Périgord jusqu'à ce qu'ils aient le foie bien gras. Ben vous, c'est juste que vous ayez foi en leur propagande aussi. Que vous ayez la foi bien grasse, ou bien crasse, comme vous préférez. La SMD3, c'est quoi? C'est l'exemple de ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait des partenariats publics-privés. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toute l'idéologie qu'il y a derrière parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais en gros, on privatise des bénéfices et on socialise des risques. Donc qu'est-ce qui se passe? La SMD3, qui est un centre de tri gigantesque des déchets ici en Dordogne, ce centre de tri, il a été financé par qui? Il a été financé par les taxes du contribuable, c'est-à-dire nous tous qui habitons ici, d'accord? La taxe foncière dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celle qui comprend donc normalement la récolte des déchets, elle n'a pas bougé, hein, depuis qu'on paye 400 balles pour 4 personnes, 300 balles pour 3 personnes, enfin bref, chacun a son petit tarif personnalisé, vous vous doutez bien, pour trier nos déchets et sauvegarder la planète. Et là, ils vont nous construire l'année prochaine un nouveau centre qui regroupera les 2 existants, qui va coûter, je crois, un truc comme 50 millions d'euros, encore une fois, qui va être financé avec l'argent public, hein. Cependant, il est exploité par une société privée, hein, des sociétés comme Paprec par exemple. Donc on prend l'argent public pour financer, on donne l'exploitation à des sociétés privées, et puis ensuite on demande encore au public de payer en plus de la taxe qui n'a pas baissé. Qu'est-ce qui se passe en fait, moi, quand je vais à la déchetterie trier les déchets comme un bon petit soldat? Eh bien je paye pour travailler pour Paprec. C'est-à-dire que là, pendant que je suis en train de trier toutes mes merdes, que je mets dans la benne machin, la benne gravat, la benne chimique, la benne papier, la benne carton, je fais du travail pour Paprec. Ok, vous allez voir que ça, c'est un schéma qu'on n'a pas fini de voir se répéter quand vous ouvrez un peu les yeux autour de vous. Et donc, je suis à la déchetterie et il y a les employés de la déchetterie qui sont des mecs ultra adorables. Là-dessus, il n'y a pas de problème, ils vont vous aider à vider la remorque, ils sont toujours là pour vous aider, ils vont vous expliquer dans quelle benne il faut mettre les trucs, mais ce qu'il faut bien réaliser en fait, c'est qu'avant ces gens-là, ils étaient payés pour trier les déchets, ce que je suis en train de faire moi à la déchetterie là il y a 1 heure. Ok, aujourd'hui je paye, je vais jusqu'au centre de déchetterie, je trie, et il y a des gens qui sont payés pour faire quoi? Pour me dire quand je me trompe, ok? Allez, ça va pas là, ça va pas là. Et ils sont adorables, ils le font pas parce qu'ils ont envie de vous emmerder, hein. Ils le font parce que derrière il y a des standards et il y a des sanctions qui tombent. Si le truc est pas dans la bonne benne, et ben le mec qui est venu qui vient la récupérer refuse de la récupérer jusqu'à ce que les mecs descendent le cul dans les clous, les planches, les machins dégueulasses et aillent retirer ce qui va pas pour que la benne s'en aille et que la nouvelle benne puisse rentrer. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? La SMD3 paye des petits SS, et c'est pas eux que je qualifie de SS, hein. C'est la façon dont le système fonctionne. Exploite des gens pour devenir des petits SS qui vont expliquer à nous, contribuables qui avons payé pour le centre de tri exploité par une société privée qui fait du bénéfice, nous expliquer, alors qu'on paye pour y aller, où il faut mettre chaque déchet. Mais attention, vous sauvez la planète, encore une fois, je vous le rappelle. Donc on n'a pas à se plaindre. Qui pourrait être contre sauver la planète? Mais je vais vous expliquer encore un autre truc.
Aujourd'hui, justement, je vois, il y a une nouvelle benne. Produit, attendez, c'était quoi? Tuyaux souples et plastiques rigides, ou tuyaux rigides et plastiques souples, je sais plus, c'était nouveau. Un individu lambda qui voit ça, il se dit peut-être, ah super, on trie encore mieux, on arrive mieux à séparer les déchets. Mais pourquoi vous croyez qu'il y a une nouvelle benne qui vient d'arriver à la déchetterie? Pourquoi vous croyez que Paprec a appelé les employés en leur disant, les gars, demain, vous allez recevoir des nouveaux panneaux, ok, il faut réorganiser les bennes, on va les changer, parce qu'on a un nouveau conteneur qui va arriver, on va plus mettre dans le tout venant les tuyaux souples et les plastiques rigides de mes deux, là. Vous allez avoir une nouvelle benne, d'accord? On sauve la planète, ce sera pas enterré, les gars. Oh, attention, je ne suis pas en train de défendre qu'il faut enterrer tous les déchets. Mais pourquoi vous croyez qu'il y a une nouvelle benne? Eh bien parce que Paprec a trouvé une nouvelle façon de valoriser un de vos déchets, tout simplement. Parce que moi, je l'ai visité, le centre de tri, les amis. Tout est très bien trié, mais vous pensez que c'est empaqueté pour faire quoi, en fait, tout ce qui n'est pas enterré? Mais c'est valorisé, c'est revendu, tout ça. Ok? Donc vous bossez, vous payez, enfin nous ici en Dordogne, excusez-moi, j'inclus tout le monde depuis tout à l'heure. Hein, on paye pour aller à la déchetterie, ok. La taxe n'a pas bougé. On a des personnes adorables qui deviennent des SS contre leur gré et de façon inconsciente à de dire attention à la petite canette là de coca. Ça c'est dans le bac jaune hein, surtout. Donc tu le remets dans le cul de ta bagnole, la queue entre les jambes, et puis tu vas le jeter sur le retour à la maison en bas au truc de poubelle où tous les dépôts sauvages ont augmenté. Forcément, il y a des sacs poubelles partout parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer toutes les poubelles qu'ils ont, soit pour leurs couches, pour leurs nourrissons, ou les couches de leur grand-mère, ou je ne sais quoi encore. Donc maintenant, on a des sacs poubelles qui dégueulent partout, au lieu d'avoir des gens juste qui viennent les ramasser, si vous voulez. Voire des gens qui vont foutre leurs déchets dans la forêt, puisque la déchetterie, c'est limité par an. On peut y aller que, je sais plus, 24 fois. Alors vous allez me dire, 24 fois, c'est beaucoup, c'est sûr. Moi, avec une remorque de 3 mètres cubes, il y a de quoi en mettre, mais quelqu'un qui a une Twingo, il va vite 24 fois quand il habite à la campagne, qui doit tailler ses haies, tout ça. Mais c'est pour votre bien, c'est pour le futur de la planète, vous ne comprenez pas? C'est comme tout en fait, c'est toujours mieux, c'est pour vous qu'on le fait. C'est pour la sécurité de vos enfants qu'on va créer l'identité numérique. Hein, c'est pour sauver la planète qu'on enlève les sacs plastiques chez Carrefour, ok? Et rendez-vous bien compte de ce que va nous apporter l'automatisation, l'IA, la robotisation. On n'a même plus besoin de caissiers, ça va aller tellement plus vite au supermarché. Du coup, comme on va payer moins de gens et que vous n'aurez plus besoin de sacs puisque vous allez apporter les vôtres, les prix vont baisser. Bah tiens, mais bien sûr. Ils ont baissé vos prix, vous, dans les supermarchés, hein? Donc déjà, tu y vas, tu payes je sais pas combien de pourcents plus cher qu'il y a 5 ans, t'as plus de sacs, faut ramener les tiens, ou alors tu les payes. En plus, il y a 30 caisses, t'as 2 caissiers, hein? Donc tu vas à la caisse rapide, tu fais le boulot du caissier, alors tu payes toujours plus cher, et puis quand tu sors, on sait jamais, peut-être tu seras contrôlé par la sécurité, hein? Parce que, bon, non content de faire tout le taf que les dirigeants de Carrefour ne doivent plus rémunérer, tu es encore quand même potentiellement un voleur. Et à la déchetterie aussi, on pourrait se dire, ah, l'automatisation, l'intelligence artificielle, ça va nous amener encore plus de services, ça va être tellement bien, vous allez voir. Mais en fait, vous voulez que je vous dise comment ça va se passer à la déchetterie, si ça existe encore à l'âge de l'IA, d'ici 2030, eh ben, il n'y aura plus les employés avec qui vous pouvez encore discuter. Non, non, il y aura des robots, il y aura juste des caméras, en fait, qui vont reconnaître exactement tout ce que vous balancez. Et dès que vous faites une connerie, ce sera directement prélevé sur votre porte-monnaie d'euros numériques. Votre crédit carbone, pour acheter vos steaks hachés, vient d'être débité de 2 tonnes de carbone, car vous avez jeté un poil de cul dans la benne à gravats. Ceci est un message de l'État qui ne vous veut que du bien, et surtout vous sauver la planète. Et s'il y a des robots, ils seront là pour vous mettre des bonnes grosses tartes dans la gueule parce que vous savez pas trier vos déchets, certainement pas pour vous aider à les porter. Est-ce que vous vous rendez compte quand même à quel point on est en train de se faire enculer tout le temps, constamment, et qu'on nous vend ça, on nous gave ça dans la gueule, comme si c'était toujours des améliorations. C'est bien joli de nous prendre pour des buses, c'est bien joli de dire qu'il faut qu'on fasse la part du colibri, comme dirait Pierre Rabhi, ou je sais plus comment il s'appelle là, mais il y a un moment, le T-Rex aussi, il faudrait qu'il fasse sa part. Nous, on en a plein le cul. Hein. On bosse, on fait des enfants, on essaye de les élever pour qu'ils respectent la France et leurs compatriotes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une vie tranquille dans ce putain de pays aujourd'hui? Donc en fait, aujourd'hui, on a créé une idéologie, le réchauffement climatique et toutes ces conneries-là. On a réussi à créer tout un business autour de tout ça. On vous l'a fourré dans le crâne. Et pourquoi c'est extrêmement efficace? En fait, c'est parce qu'on peut plus, comme tout est attaché à cette éthique, on peut plus se plaindre. C'est plus possible. Parce qu'à partir du moment où vous résistez, où vous dites que ça va pas, on peut plus vous dire, hey, ferme ta gueule, je te mets un coup de bâton, comme du temps où il y avait les rois, c'était la monarchie. Non, aujourd'hui, c'est tu es immoral.
Tu ne veux pas sauver la planète? Tu veux mettre en danger la vie de tes enfants? Mais t'es un individu dangereux, en fait. Quand vous aurez compris que le développement durable, l'économie circulaire, l'inclusivité, toutes ces conneries-là donc on vous ressasse à longueur de journée, partout. À la télé, à la radio. Putain, je vais vous en raconter une encore, ça m'a bien fait délirer hier soir. N'importe quoi. J'écoutais la radio hier et j'entendais sur RFM, parce que c'est la connerie qu'on écoute en bossant, là. Le présentateur, les 3 mots les plus consultés du dictionnaire cette année. Alors, les 3 mots sont wesh, masculinisme, et je sais pas quoi. Et ensuite, il explique wesh, machin, et après, il explique masculinisme. Donc, masculinisme, c'est, je vous récapitule très rapidement, c'est l'antiféminisme. Donc, le masculinisme, c'est de l'antiféminisme, et le féminisme, c'est pour les femmes. Vous voyez pas qu'il y a un problème là? Et en fait, tout le monde écoute ça, tout le monde entend ça, et personne réfléchit, qu'il n'y a plus aucune logique en fait dans toutes les conneries qu'on raconte. C'est tellement mis dans les têtes des gens qu'ils ne réfléchissent plus quand ils parlent. Ça me ferait presque rire si c'était pas désolant. Il faut savoir, le féminisme, c'est pro-femme ou c'est anti-homme? Parce que si le masculinisme, c'est anti-femme, anti-féminisme, alors par définition, le féminisme, c'est anti-homme ou anti-masculinisme. Moi, je sais pas, moi. Ça me fatigue ces conneries. Mais bon, quand vous aurez compris que tout ça, ça ne fait que servir des intérêts privés pour concentrer le pouvoir et les profits dans les mains d'une élite extrêmement restreinte, croyez-moi, votre interprétation du monde autour de vous, où vous vous dites, mais putain, mais tout fonctionne à l'envers, c'est pas possible, pourquoi on fait ça alors que ça fait encore plus de problèmes? Pourquoi l'État a choisi de faire ça alors qu'en fait, on a l'impression qu'ils font tout à l'envers? Ils font rien à l'envers du tout, les amis. Vous avez juste pas la bonne... votre carte de la map du jeu de votre vie est pas à jour. Vous n'avez pas la bonne map. Une fois que vous avez la bonne map, croyez-moi, tout fait sens. Bon, on en reparlera. Bon, allez, on se retrouve dans quelques jours. J'ai une petite vidéo sur l'école qui arrive, là. Je pense qu'elle va vous faire plaisir. Portez-vous bien, les amis.